qui ont participé aux différents travaux et notamment à cette exposition, mais je dirais plus globalement à l'écriture des différents documents qui ont été faits. Et bien sûr aujourd'hui, Michel Delannoy à l'honneur, j'allais dire, puisque nous terminons, nous attaquons la fin du centenaire, ça va durer jusqu'à mi-novembre. Moi je voudrais faire un petit rappel et vous raconter une petite histoire. La petite histoire, ça se passe en 2013. Je reçois un éditeur parce qu'on est en pleine période de préparation du centenaire et beaucoup d'occasions tout à l'heure de montrer quelques livres. Il y a eu un livre sur 14-18, un livre sur 39-45 et un livre que Michel Delannoy a fait, un livret. Au niveau de l'équipe, je voudrais quand même rajouter le général Morillon qui est présent, qui réalise tous les dessins, les silhouettes que vous voyez dehors en ville, et également tous les dessins que vous verrez sur les fiches sur le boulevard Gambetta. Là on a un autopolu de 1815 qui a maintenant le casque Adrien sur la tête. Bien sûr, il a la tenue bleu horizon qui est apparue il est parti le 3 août 1914 avec le pantalon rouge Garance, la veste bleue, qu'il a conservé jusqu'à la fin de l'année 1914. Là on a le chasseur du 7e PCA, donc bataillon de chasseurs alpins de Draguignan, avec le chiffre 7 sur ses pattes de collet. Donc chasseur alpin reconnaissable bien sûr à sa tarte sur la tête qui le protège du soleil. Et puis avec son fusil, il a également la canne piolet qui lui permet de passer un peu. Donc le but de l'exposition pour moi, elle s'articule autour de 3 axes. Premièrement, c'est de redonner vie à ces polus qui sont tombés plus ou moins dans l'oubli et qui sont juste un nom inscrit sur un monument aux morts qui souvent ne parle pas aux gens. Et de ce fait, c'est une manière de leur donner vie et surtout de leur donner une dimension humaine. On sait quel métier ils avaient, on sait qui étaient leurs parents, que faisaient leurs parents, et on a même leur signal. L'objectif, c'est pour les habitants des communes concernées, donc les arcs, c'est de retrouver leurs racines au travers de familles qu'ils ont connues, au travers peut-être de veuves. Et enfin, mon message s'adresse également aux enfants. Pourquoi aux enfants? Parce que c'est une manière de leur présenter le conflit sous un angle un peu différent que les tranchées de là-bas qui sont loin et qu'on ne connaît pas, au travers de familles qui ont habité leur village, et puis également au travers de familles dont les noms peuvent leur parler, qui connaissent telle ou telle personne. Donc c'est vraiment... Sur la commune, nous sommes tous très attachés aux souvenirs, à leur faire prendre conscience bien de tout ça. Je vous laisse la parole. Oui, du capitaine Longuet, alors ça me touche particulièrement parce que c'est mon grand-père. Donc mon grand-père lui faisait partie d'une artillerie particulière, ce qu'on appelle l'artillerie à pied. Donc là c'est l'occasion pour ça qu'on ne bouge pas. C'est mon grand-père artilleur, le cadet qui était en équipe. Donc mon grand-père lui faisait partie d'une artillerie particulière. Alors l'exposition,
a été préparée par la section des anciens combattants des Arcs. Elle a lieu entre le 5 et le 12 novembre 1918. Ça a à peu près donné quelque chose comme 3 mois de travaux. On a à peu près entre 700 et 800 photos qu'il a fallu rechercher, photographier. Qui date de la mobilisation de 1914. C'est un chasseur alpin. Tu vois, il y a un numéro 7 sur le côté. C'est quoi cette petite tasse? Eh ben, c'est une canne, c'était pour pouvoir marcher dans la neige ou dans la montagne. Ah, ça, c'est un casque allemand. Ça. C'était le casque français, le casque allemand. Ouais, ce morceau. Eh ben, c'est un morceau de boue. On voit ici aussi, toujours, lors d'un assaut, on voit ici un ambulancier avec son brancard qui monte à l'assaut, mais lui, il n'a pas d'arme. Il court avec son brancard sur le dos. Oui. Dans les années 16, avec le nouvel équipement. Ça, toujours des chasseurs alpins, mais on ne voit pas le régiment. Ils ont creusé leurs trous individuels avant de faire les tranchées. Ils faisaient les trous individuels, et après, quand ils avaient le temps, ils creusaient la tranchée pour rejoindre les trous individuels. Question, il est dessus. Oui, les bonnes sœurs, les prêtres, tout a été décoré. Là, c'est deux filles, deux infirmières de la Croix-Rouge, blessées dans un bombardement, qui reçoivent la Croix de guerre. Ils ont fait ça peut-être par C. Luisant, regardez-moi. Il y a 2 écoles ici. Je crois. On va marcher là. Mets-toi bien là. Et encore une photo. Oh, ça. Il y a un peu de temps plus avec la charpe. Toi, tu fais partie des arts aussi. Moi, je fais des Élèves du collège Jacques Prévert pour l'addiction des morts. Guerre, 1914, Lombard Édouard, Raymond Louis, Lombard Francis, Boiti Louis, Bonary, Père Stanislas, Millissime Francis, Guillaume Camille, Daniel Henri, Daniel Félix, Lombard pour la France, 1917, Truc Ernest, Périmont Joseph, Audemars Baptistin, Castor Alfred, Sisson Gabriel,
Castagne Louis, Guigou Marius, Figuier Eugène. Mort pour la France. Nous allons procéder aux lectures. Première lecture par M. Franck Dugas. M. Franck Dugas pour 1918, la guerre est finie. La fin de la guerre est proche. L'Autriche et la Hongrie ont déjà capitulé. L'armée allemande est à bout de force. La France et ses alliés montrent leur détermination à contraindre les Allemands à signer l'armistice. Une dernière grande offensive est lancée entre Charleville-Mézières et Sedan. Le dernier communiqué officiel de la guerre, en date du 11 novembre, à 11h s'établit sur l'immensité du champ de bataille de la veille. Un silence impressionnant. Quelle joie et quelle émotion. 11 novembre 1918, 11h. Le clairon vient de sonner le cessez-le-feu. La guerre est enfin finie. Quelques heures plus tôt, à 5h15 exactement, dans un wagon garé à Rotonde, non loin de Compiègne, les Allemands ont signé l'armistice pour une durée de 36 jours renouvelable. Cet armistice met enfin un terme à cette terrible guerre, commencée 4 ans plus tôt, le 1er août 1914. Guerre qui a engendré pour la France une dépense de 140 milliards d'euros. Qui va être lu par les élèves de l'école Jean Jaurès. Et des clous trônent sur ma tête. Les rats par colonies viennent nous mordre, et en se déplaçant, les maladies font des morts. Mais il y a aussi nos conditions de vie. Nous dormons peu, nous accrochons de misérables queues de rats pour quelques pièces. Dans ma tête, ce n'est pas meilleur. Chaque minute et seconde, nous pensons que la mort approche par les coups de feu des Allemands.
Puis, tu sais que lorsque l'hiver arrive, la pluie commence à venir s'infiltrer dans les tranchées. Enfin, je ne te parle pas des maigres portions de nourriture froide que nous devons manger. Les cartes postales que nous devons envoyer mentent pour vous rassurer. Mais sachez que quand on reviendra, j'espère heureux d'avoir gagné, que je serai heureux de vous revoir. PS, vous me manquez terriblement, je vous aime. Louis de Brabant. En pour la paix. Le noir des monts des combats va quitter cette contrée. Nous reverrons ici-bas On puisse voir la bergère qui court d'un pied léger, qui danse sous la fougère. Et qui du berger tremblant, voyant le peu de courage, s'endorme ou fasse semblant de s'endormir à l'ombrage. Accorde à nos longs désirs de plus douces destinées, ramène-nous les plaisirs absents depuis tant d'années. Étouffe tous ces travaux et leurs semences mortelles, que les plus grands de nos maux soient les regards de nos belles. Et que nous passions les jours étendus sur l'herbe tendre, prêts à conter nos amours à qui voudra les entendre. Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine. Lecture du message de l'Union fédérale des anciens combattants par le président de l'association arquoise, les combattants et victimes de guerre des Arthur-Argence. De l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC, au 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Aujourd'hui, la France commémore le 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Il n'est pas une ville, il n'est pas un village de France qui ne garde, gravé dans la pierre. La France a été libérée par la puissance des armes. La guerre est finie, reste à gagner la paix. Nous ne pouvons oublier le courage et l'abnégation de nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur. Toutes ces générations venues du monde entier, qu'elles fussent européennes, africaines, unissons dans le souvenir tous ces soldats de métropoles d'Afrique, d'outre-mer et de pays alliés, qui ont également versé leur sang pour la France, une France qui sortira terriblement meurtrière de cette guerre. 1 400 000 morts, 740 000 envahis. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté la terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique, sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18, nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance. Tel est le sentiment qui doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Aussi, serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice. Temps de repos. Les autorités vont venir saluer le piquet d'honneur. Reposez. Repos.